Bonjour. Dans le cadre de ce cours en HTML et CSS, nous allons aborder les éléments de type bloc et les éléments de type inline, deux notions fondamentales pour comprendre l'affichage d'une page web. Un élément de type bloc est un élément qui occupe toute la largeur de son conteneur. Cela signifie que par défaut, il commence sur une nouvelle ligne et que l'élément suivant sera automatiquement affiché à la ligne suivante. Peu importe la quantité de texte écrite à l'intérieur de la balise, le navigateur gère l'affichage du contenu sur une même zone verticale, avec des retours à la ligne automatique selon la largeur disponible. La balise P est un exemple typique d'élément de type bloc. Même si, dans l'éditeur de texte, tu passes à la ligne à l'intérieur de la balise P pour continuer à écrire, le navigateur affichera l'ensemble du contenu comme un seul paragraphe continu. Le retour à la ligne visible à l'écran ne dépend donc pas de la mise en forme dans l'éditeur, mais du comportement par défaut de l'élément HTML. Un autre point important est que les éléments de type bloc se placent les uns en dessous des autres. Par exemple, si tu écris un paragraphe contenant le texte « Je m'appelle Code », puis un second paragraphe avec le texte « Bientôt CSS », ces deux paragraphes seront affichés verticalement l'un sous l'autre. Ce comportement est automatique et confirme que les paragraphes sont des éléments de type bloc. À l'inverse, un élément de type inline ne force pas le passage à la ligne. Il occupe uniquement l'espace nécessaire à son contenu et s'affiche sur la même ligne que les autres éléments inline ou que le texte environnant. Par exemple, dans un formulaire contenant plusieurs champs de texte, certains champs peuvent apparaître côte à côte sur une même ligne. Chaque champ n'occupe qu'une partie de la largeur totale, contrairement à un élément bloc qui occuperait toute la ligne. Les éléments inline sont souvent utilisés à l'intérieur d'éléments blocs. Ils servent à modifier ou mettre en valeur une partie précise du contenu sans casser la structure du texte. Par exemple, lorsqu'on insère une balise strong dans un paragraphe, afin de mettre un mot en gras, le texte reste bien dans le paragraphe et s'affiche sur la même ligne. Cela montre que strong est un élément de type inline, capable de s'intégrer directement dans un élément bloc comme P. En revanche, si l'on tente d'insérer un élément de type bloc à l'intérieur d'un autre élément bloc, comme un paragraphe à l'intérieur d'un paragraphe, le navigateur impose un retour à la ligne. Même placé à l'intérieur d'un autre élément, l'élément bloc conserve son comportement et s'affiche sur une ligne distincte. Cela permet de mieux comprendre la différence de rôle entre les deux types d'éléments. En résumé, les éléments de type bloc servent principalement à structurer la page et à organiser le contenu verticalement, tandis que les éléments de type inline permettent de travailler à l'intérieur d'une ligne sans modifier la structure globale. Ces comportements sont ceux définis par défaut en HTML, mais il est possible de les modifier à l'aide du CSS, ce qui sera abordé par la suite. Merci.